exemple, les manifestants, la police en Australie, elle a des grands panneaux et elle envoie des ondes qui paralysent et font mal à la tête aux gens. Donc c'est une arme. C'est-à-dire ils ont déjà les outils dans les manifestations. Alors s'ils ont dans les manifestations, ils ont un plan qui est beaucoup plus grand. Et moi c'est là où je suis très inquiète parce que on se rend pas compte en fait de ce qui est en train d'arriver là. Ça c'est l'évolution de la technologie par l'inventaire d'Intel. Je le montrais toujours pour montrer aux gens à quel point on est largué quand ça vient avec la technologie. Parce que avant, c'est l'évolution de Intel et c'est exponentiel. Chaque 10 ans, l'évolution technologique double, triple, enfin c'est énorme, jusqu'à ce qu'ils appellent le singularity is near. C'est que tous les cerveaux du monde seraient rassemblés dans un ordinateur et qu'il est plus puissant que tous les autres. Ils appellent ça singularity. On y est déjà ou on est presque. Et c'est ça, ils ont peur du basculement, de l'intelligence artificielle qui pourrait tout gérer. Je vous dis tout, le film science-fiction. Oui, moi j'essaie de le connecter quand même à la réalité. Alors il y a un truc qui me préoccupe beaucoup, bien sûr que c'est les 5G parce ils ont augmenté énormément. Il y a des experts comme Mark Steele, Stone, il y en a d'autres qui ont mis une alerte sur les lampes qui ont été changées partout dans le monde. Vous regardez, même où j'étais à Saint-Pétersbourg, partout, il y a les mêmes LED. Et Mark Steele, il est en Angleterre, je crois, à Lancaster, il a fait descendre le lampadaire avec les flics, ils l'ont ouvert, et il a trouvé à l'intérieur de ces lampes des choses qui ne devraient pas y être. Et lui, il appelle ça des armes de destruction. Il dit que c'est c'est ce que je disais hier, des radars à micro-ondes. Alors, moi, je suis pas experte, mais lui, il dit, il faut tout de suite arrêter ça, parce que c'est des armes de destruction, c'est des lasers. Tu connais? Bon. Et, ouais. Donc, voilà, on arrive à un endroit maintenant où je suis obligée d'en parler. Bruno en a parlé. C'est-à-dire que on est dans une science où on nous a caché l'avancée des sciences. Et une des choses que maintenant je sais, qui était une des pièces du puzzle, c'est que Jacques Benveniste avait trouvé des codes synthétiques qu'on pouvait associer à un état biologique. Mais c'est des codes synthétiques. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, peut-être, ou que tu expliques mieux que moi. C'est des codes bionumériques que moi j'ai retrouvés d'ailleurs dans des annexes du papier que j'ai fait pour les juges, où j'ai mis les codes bionumériques à la fin en me disant c'est dingue, c'est incroyable. Donc DARPA, code bionumérique, on peut enclencher Ebola. Et ce qui rejoint quoi? Le booklet que je vous invite à voir de novembre l'année dernière, où la CDC, le Centre des maladies, le Center of Disease Control, a publié une BD pour le militaire qui s'appelle Préparation à la pandémie des zombies. Et donc, si on va dans l'hypothèse du scénario que c'est possible, c'est tout à fait possible que les gens, ce qui va arriver maintenant, ils pètent les câbles, ou ils n'arrivent plus à se diriger où ils sont mal, et que on va devoir être face à des personnes qui se comportent pas d'une façon aussi normale que ce qu'on pensait, parce qu'ils ont eu des codes et qu'ils obéissent à des codes. Alors ça c'est possible, mais il y a aussi des anticodes. Aux États-Unis, en Californie, il y a tout un travail sur la bioacoustique que les globalistes connaissent très bien, puisque les banques nous ont déjà enregistré le signal de notre voix vocale et qui vous reconnaît la voix. Ça m'est arrivé, une banque en Suisse, et qui m'a répondu un message avec mon nom, alors que donc vous voyez, eux ils le savent déjà. Voilà, donc on est dans l'ère et nous on parlait il y a la note et il y a l'antinote. Donc et donc il y a le code et il y a l'anticode. Et donc on a des solutions et c'est ça qui est bien. Et je suis dans des groupes qui développent en fait des genres de boucliers de ces champs électromagnétiques toxiques. Donc j'espère qu'on trouvera des solutions parmi vous aussi dans le futur. Et donc on revient à l'eau qui est un des éléments principaux. Et comment tu veux, Thierry, Jacques conclut avec toi maintenant. Tu voulais aussi parler encore un message pour la fontaine magnétique. Oui, super, ok. Oui, voilà. Tu gardes ta phrase sur l'eau.
Ah oui, c'est rien, très bien. Oui, oui, il y a des. Alors non, non, tu veux. Attends, il y a la dernière slide. Elle est où bah, le quantique. En fait, dans la médecine quantique du futur, il y a une médecine quantique qui est en marche. J'avais fait une présentation déjà dans un colloque de recherche au CIO. Et en fait, tous nos sens peuvent être des portes d'entrée pour la guérison. Ça veut dire que l'audition et les ondes, et d'ailleurs les orgues à l'époque Cato étaient des orgues pour guérir, hein, même avec Thierry qu'on en a parlé. Donc la bioacoustique avec le son et les vagues du son, mais aussi les ultrasons qu'on n'entend pas la nuit. Je les cherchais pendant le Covid. Je me disais, ils nous envoient des ultrasons tellement. Je me disais, on n'a pas l'oreille des chiens, mais voilà. Donc la bioacoustique peut guérir autant qu'elle peut faire du mal. La lumière, il y a des gens qui sont dans la chromatothérapie. La lumière aussi, et tout ce qui est fréquence peut se traduire en son, en lumière, en eau dans notre corps, qui sont des vagues, en corps électrique, et c'est Louis-Claude Vincent, je crois qu'il y avait la chaire de bioélectrique, et je dis toujours, on a un électroencéphalogramme, on a un électrocardiogramme, et il y a des électromagnétoscanners. Donc on sait que la médecine connaît l'électromagnétisme pour les scanners, et ils n'ont rien qu'à faire des machines pour guérir. Donc, je veux dire, tout est là. On parle des medbeds, mais attention les medbeds, parce que franchement, il faut d'abord savoir ce qu'ils vont faire, parce qu'ils peuvent autant nous annihiler notre mémoire que notre disque dur que nous guérir. Et puis, ouais, le corps électromagnétique. Puis la dernière chose, c'est que, en fait, l'odeur, l'odorat, c'est pas pour rien qu'on dit que la rose est une des odeurs les plus complexes, parce que c'est la rose, c'est la fleur de l'amour, mais c'est aussi l'odorat de l'amour qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et j'ai dû aussi faire une recherche sur le parfum de oud, qui est très connu en Moyen-Orient, aphrodisiaque, anti-âge, et je les ai critiqués et ils m'ont demandé de faire une recherche dessus. Et je me suis rendu compte, en fait, on aurait besoin de docteurs de l'odorat, comme des docteurs du son, comme des docteurs de la lumière, parce que le son, l'odorat peut vous tuer ou vous guérir. Et il y a des chiens renifleurs électroniques qui reniflent les bactéries et qui pourraient renifler les gens donc on a toute une science qui est déjà à notre portée mais qui a été censurée, qu'il va falloir faire ressurgir, et c'est l'occasion unique de le faire. Mais j'ai un protocole que je peux vous distribuer où en fait, pour enlever l'électromagnétisme et tous ces nanocircuits, ce qui semble marcher très bien, c'est d'abord, et ça marche pour l'eau, hein, ça n'a pas été mentionné, on a dit que le chlore était mauvais, mais le dioxyde de chlore peut nettoyer l'eau. Le dioxyde de chlore est quelque chose qui dissout les nanocircuits et qui est utilisé par Andreas Kalker avec 5000 médecins dans le monde et surtout en Amérique latine, et qui est un peu un Karcher qui enlève parasites, bactéries, etc., qui marche très bien en 24 heures pour certaines personnes et qui est un traitement de base contre la maladie de Lyme et contre d'autres maladies. Donc il y a des tas de médicaments qui existent. Ça, c'est un des exemples pour ceux qui sont vraiment pas bien. Et ça guérit du glyphosate, l'autisme créé par le glyphosate d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose que je dis comme base. Mais sinon, pour l'oxyde de graphène, c'est Ricardo Delgado et son équipe et d'autres qui ont trouvé que pour enlever l'identité et le fait que vous pouvez mettre vos cuillères sur l'épaule, il faut prendre soit ou le NAC, N-acétylcystéine, qui est du fluimicyle en France et en Suisse d'ailleurs, c'est de complément alimentaire, et ou du glutathion. Le glutathion est plus efficace apparemment pour certains, et ça se trouve comme complément alimentaire chez Gragnon, chez Orthomedix, Orthovital, il y a plusieurs sites. Et puis, donc, glutathion, NAC et zinc. Zinc, c'est un régénérateur de cellules, avec la vitamine C, qui a eu le prix Nobel, et la vitamine C n'est pas une vitamine, c'est une molécule qui nettoie en profondeur, d'ailleurs,